Bonjour, bienvenue pour cette nouvelle vidéo en plein air ici. Juste une petite parenthèse par rapport à l'actualité, par rapport au Covid, à la santé, à la médecine chinoise. Voilà, je voudrais juste indiquer que le premier médicament est en vous, le premier vaccin est à l'intérieur de vous. C'est d'ailleurs pour ça que plus de 80 voire 85 ou voire même 90% des personnes peuvent avoir le Covid, la Covid pardon, sans problème ou avoir très très peu de symptômes comme un rhume ou comme une grippe au pire, hein. Donc ça c'est la première chose. Ça veut dire que le corps et les possibilités du corps sont déjà en route face à la Covid et donc le premier vaccin est à l'intérieur de vous. Bien sûr, pour les personnes qui sont vulnérables, qui ont des déficiences au niveau de la santé, bien sûr, le vaccin est important pour eux. Donc, peut-être 10-15%. Voilà, ça c'est une première chose. Ensuite, le Covid la Covid, pardon, est toujours ici présent partout, avec ou sans vaccin. C'est-à-dire qu'on va éviter, bien sûr, avec la vaccination, les décès. D'ailleurs, il y a de moins en moins de décès. Donc, il faut vraiment que les personnes vulnérables prennent cette précaution puisque leur système immunitaire est entaché, il n'est pas efficace. Donc, bien sûr, à ce moment-là, on peut bien sûr se faire vacciner. Mais pour la plupart des personnes, euh, les défenses immunitaires sont largement suffisantes. Il faut voir vraiment ça de façon holistique, contrairement à la pensée occidentale, au monde scientifique, au monde des big pharma, du business. Euh, il y a vraiment une vision très très étroite, même pour les scientifiques, parce que n'oublions pas que les scientifiques ont validé aussi, il y a quelques décennies, le glyphosate, tous les pesticides qu'on met dans les champs en disant qu'il n'y aura aucun problème. Et puis on se rend compte qu'en fin de compte, ça engendre beaucoup de problèmes au niveau des cancers. Et puis on se rend compte aussi que les mêmes scientifiques, les mêmes grandes têtes pensantes ont validé pas mal de médicaments. On est submergé par les médocs, les médicaments, les antibiotiques. Et tout ça engendre aussi beaucoup de problèmes. Ça fatigue l'organisme, ça épuise ce qu'on appelle le jing dans la médecine chinoise. Ça épuise votre essence. Donc là aussi, de temps en temps, bien sûr, il faut. Mais encore une fois, ce n'est pas le remède, le premier remède, c'est encore les défenses naturelles du corps et du système immunitaire ici. Donc ces mêmes scientifiques, ces mêmes temps de pensantes ont aussi validé toutes les cochonneries qu'il y a dans l'agroalimentaire, dans l'industrie agroalimentaire. Et on se rend compte aussi que là, bah tiens, il y a quand même des problèmes maintenant, de plus en plus de problèmes, de plus en plus de problèmes. Et pourtant, tout ce qui est dans les rayons, ça a été validé par ces mêmes têtes pensantes, par ce même business en fin de compte, le business, parce que c'est du business qu'il y a derrière tout ça, bien sûr. Donc voilà, ici c'est pas le pour et le contre, c'est juste voir de façon holistique, sans que la peur n'intervienne, sans que le doute n'intervienne, simplement l'esprit clair ici. Dans la médecine chinoise, la vision est toujours vue de façon holistique, globale, totale, en interdépendance de la nature, des saisons, de l'alimentation, des émotions, des pensées, des états émotionnels. Enfin, vraiment, tout est en lien, contrairement à la médecine occidentale où on sépare les choses, on divise les choses, parce que tout est basé encore une fois sur le monde scientifique. Le monde scientifique a ses avantages, bien sûr, la science moderne a ses avantages, mais encore une fois, c'est très en compartiment, tout est séparé. Donc ici, pour la Covid, il faut savoir que la première protection ici au niveau de la médecine chinoise, c'est le Wenqi. Le Wenqi, c'est une énergie défensive du corps sur tous les éléments extérieurs. Et c'est une énergie qui est déployée par les poumons. Tiens, les poumons. La Covid attaque les poumons dans un premier temps. Donc c'est intéressant ici de renforcer l'énergie des poumons. Ça va renforcer l'énergie défensive du corps. Donc il y a plein d'exercices, il y en a aussi sur ma chaîne YouTube, où on travaille sur les poumons pour justement renforcer déjà l'énergie des poumons, renforcer l'organe des poumons et tout son système énergétique et donc aussi l'énergie, développer l'énergie, le Huan Qi qui va vraiment permettre de renforcer les défenses du corps de façon naturelle, de façon simple, de façon vraiment en harmonie, quoi, sans aucun effort, juste des exercices à faire
Voilà. Ensuite, pour les poumons, il y a la diététique. Il y a la diététique chinoise. Vous regardez la diététique en lien avec les poumons. Tout ça, ça va renforcer vos poumons et ça va permettre d'avoir une défense immunitaire beaucoup plus forte face aux éléments extérieurs. Hein. Il faut savoir aussi que le vaccin dans la médecine chinoise diminue en fin de compte la défense immunitaire. C'est comme le vaccin prend possession et c'est lui qui va contrôler, gérer vos défenses immunitaires. Et donc le corps, il y a comme une sorte de repli par rapport à ça. Donc il faut faire attention aussi de vraiment en dernier secours ou vraiment, comme je l'ai cité au départ, s'il y a des problèmes, si vous avez des problèmes de santé ou de l'obésité, des choses comme ça, il faut vous faire vacciner, mais franchement, essayez vraiment de garder l'esprit clair, ne vous laissez pas embobiner dans toutes les directions. Il n'y a pas de pour et de contre, mais regardez, soyez votre propre observateur et regardez comment vous êtes, euh, comment le corps agit déjà face à différentes choses qui vous sont arrivées au niveau des problèmes de santé, de maladies ou au niveau émotionnel, etc. Et voyez avec ça si c'est ok. Apprenez à regarder, à écouter et, euh, et développez simplement votre potentiel intérieur. Faites attention à la peur parce que la peur en médecine chinoise vide les reins et donc si les reins sont vides, le Jing a du mal à maîtriser le Qi. Hein. Et donc il y a encore le corps qui s'affaiblit, le corps qui s'épuise. Et malheureusement la peur abîme cette énergie ancestrale, l'énergie des reins. Hein. Donc c'est important de voir encore une fois de façon holistique. Intéressez-vous par exemple à la médecine chinoise qui voit les choses beaucoup plus profondément. Et il faut savoir aussi que je suis tombé sur un article grâce à une personne de l'association où quelqu'un de la médecine chinoise indique aussi que le vaccin va aller directement dans la couche très profonde du sang et donc forcément du sang et donc lié directement avec le cœur et que ce vaccin-là crée de la chaleur interne, donc la chaleur interne et de l'énergie perverse qui va se dévoiler progressivement à l'intérieur de l'organisme et qui va progressivement créer des perturbations par rapport à cette énergie perverse. Donc si vous êtes fait vacciner, il n'y a aucun problème. Vous pouvez, dans ce cas-là, avec la médecine chinoise, avec le Qigong, avec les connaissances vraiment plus poussées, plus subtiles, pas juste il faut faire vacciner, il n'y a que ça, il n'y a que ça, il n'y a que ça. Donc voyez à partir de là pour libérer cette chaleur interne parce qu'il y a des effets secondaires en médecine chinoise qui ne sont pas négligeables, bien sûr. C'est des effets qui vont venir progressivement déstabiliser à l'intérieur votre énergie dans les couches profondes. Voilà. Donc voilà, c'était une petite parenthèse sur tout ce qu'on entend et tout ce qu'on voit. Et c'est important encore une fois, d'avoir une vision globale et holistique, comme les sages et les maîtres taoïstes ont su l'exploiter, ont su le mettre en pratique par une recherche, par une observation silencieuse de la nature, des cycles énergétiques et des saisons depuis des millénaires et cette science est toujours active maintenant. Donc voyez votre potentiel à l'intérieur de vous, conservez l'énergie dans vos reins en évitant les peurs diverses, soyez vraiment bien ancré dans l'instant présent, ici le juste milieu, la voie du juste milieu, ni trop ni trop peu. Déployez l'énergie, le Wenqi dans l'énergie des poumons, voyez au niveau de la diététique, voyez au niveau du Qigong comment déployer cette énergie et faites confiance tout en restant bien sûr les pieds bien sur terre à votre potentiel, Voyez aussi en parallèle par exemple la vitamine D3 qui permet aussi de renforcer le système immunitaire, qui permet aussi de renforcer les globules blancs au niveau des poumons, donc ça évite l'accroche du Covid aussi. Donc tout ça, c'est des choses qui sont en prévention, qui permettent de renforcer le corps. Et malheureusement, dans la politique et dans le monde scientifique et tout ce qu'on entend à la télé, il n'y a qu'une chose, c'est vaccin, 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 vaccin. On a oublié que la vie n'avait pas besoin du vaccin, que vous avez le potentiel, que le potentiel est déjà là.
Donc allez le chercher, allez le découvrir, même si des fois ce n'est pas toujours facile. Mais vraiment, restez dans la tranquillité du cœur, gardez vos reins stables et renforcez l'énergie des poumons. Je vous souhaite une belle journée, des belles vacances si vous êtes en vacances. Et il n'y a rien à faire. Ciao, ciao.